Bonjour, bonjour à tous. Mercredi 6 décembre, il est 7h20. Alors, je suis donc sur Internet et j'ai reçu le mail de la cohérence cardiaque que je connais quand même depuis longtemps, mais je voulais vous le faire partager. Vous avez plusieurs vidéos sur YouTube qui parlent de la cohérence cardiaque. Alors, là, vous attendez un chant, donc de la musique, dont la fréquence est de 432 Hz. Vous connaissez de nom le docteur Servan-Schreiber, qui a écrit plusieurs livrets, mais là, notamment dans son livre Guérir. La cohérence cardiaque est une pratique individuelle basée sur des exercices simples et accessibles par une respiration lente, ample et régulière. Oh là 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 là, le chat qui sort. Vous allez avoir l'annonce est là. Moi j'y peux rien. Oui, ça bouge tout seul, j'y peux rien. Comme vous voyez, je ne vous mens pas, il y a un chat ici, là. Voilà, vous le voyez là, voilà, il me fait tout bouger. Je suis désolée pour la nausée. Je ne peux pas faire autrement pour l'instant. Hein. Voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Bon, je vous promets rien. Hein. Donc, comme vous savez, nous avons des chakras. Ça, vous connaissez. Avec les couleurs, avec les notes de musique. Donc, ce que je vais pas, je vais garder mon mail, je vais pas aller jusqu'au bout. Moi, la seule chose que je peux vous dire,
proposer d'aller voir sur YouTube tout ce qui est cohérence cardiaque. Alors, donc comme il est 7h25, comme je ne fais pas de bruit moi pour les voisins, oui, l'ordinateur ne fait pas de bruit. Et je ne mets pas, voilà, là je ne mets pas de musique, j'ai juste fait écouter un petit peu. Non, sinon voilà, pas de musique, rien. Si je veux écouter quelque chose, je mets un casque. J'ai un casque. Mais voilà, mon chat, vous voyez, quand il bouge, mon chat, il me fait tout bouger. Donc le téléphone, il bouge. Et qu'est-ce que vous voulez, hein? Est-ce que vous croyez qu'il va comprendre qu'il faut qu'il arrête de bouger? Non. Donc, je le laisse faire. Hein. Alors, dans BTLV, je vais aller voir ce qu'il y a comme replay. Vous avez bien-être, santé, bien-être, univers, société, mystère, archéologie, histoire, spiritualité, science, techno, techno je ne sais plus pourquoi, tout BTLV. Donc, c'est intéressant. Moi, je vais m'écouter cette petite vidéo là, avec un son très faible, doucement. Là, elle dure 2 minutes 31, donc peut-être que c'est pour faire une présentation. Voilà. Bon, je vais aller voir ça ce matin. Je vais attendre 8 heures. Voilà. Moi, j'attends toujours 8 heures pour commencer à faire ce que j'ai envie de faire. J'ai la vaisselle à faire, mais je la ferai pas avant 8 heures. 8h30, quoi. Donc, en attendant, je m'écoute des petites vidéos. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Profitez bien. Si vous avez du soleil, profitez du soleil. Voilà le miel asiatique. Vous voyez ici, les ruches. Donc là, ils disent, voilà le miel asiatique, des ruches reliées en permanence à des tuyaux qui fournissent du sucre et autres saloperies. C'est ce que vous mangez quand vous achetez votre miel en grande surface. De toute façon, moi, je n'achète plus de miel. Parce que quand je vois ce qu'on fait subir, même en France, aux abeilles, je suis désolée hein, de le dire. Hein. Voilà. Je n'achète plus de miel. Alors. Et voici Claire Thomas. Dans 2 ans à peu près, j'irai la voir sur Toulouse. Oui. J'ai des choses à lui demander, donc ça sera à peu près dans 2 ans.
Là, j'ai pas besoin de revenir la voir. Voilà, mais j'ai des choses à voir avec elle, donc ça sera à peu près dans 2 ans. Ah, j'aime bien cette image, elle est jolie. Oh, elle est trop belle celle-là. Waouh, regardez comme elle est belle. Bon, je ne suis pas encore tout à fait comme il faut avec ce trépied là que j'ai acheté. Ça c'est surtout bien pour être accroché sur un arbre. Voilà, c'est surtout bien. Mais là j'ai pas d'arbre donc je l'accroche comme je peux. Et c'est pas évident du tout. Voilà. Donc je vais faire enregistrer l'image sous bureau. Enregistrer. Voilà, et je vais mettre celle-ci, je la mettrai, je vais la mettre en fond d'écran. Qu'est-ce que j'ai en fond d'écran, moi? Voyons. Ah oui, j'ai ça. Oui, je sais, j'ai plein de choses dans le bureau à ranger, je sais, à classer. Oui, oui, je sais, il faut que je classe. Oui, c'est ça mon souci. Ajuster, étirer, qu'est-ce que ça donne étirer? Ça n'a pas l'air génial. Voyons, je vais essayer. Hop, ça va dans photo. Voilà. Hop. Ah, mais elle n'est pas rentrée dans photo. Non, photo. Là. On va mettre là. Allez. Hop, photo. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Ici. Ici. Et après, je verrai. J'ai celle-ci aussi. J'ai celle-là ici. Alors, non, elle est pas mal comme ça. Voyons si je réduisais, si je faisais juste remplir, non, pas remplir, qu'est-ce qu'il y a marqué, ajuster. Tenez, il faut que j'aille voir ce que ça donne. Ouais, j'aime bien comme ça. Ça met un peu de couleur sur le côté. Ouais, j'aime bien. Allez, je garde comme ça. Ah non, mais elle est vraiment trop belle. Hein. Je vais quand même marquer hop. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Hop. Oh, il faut que je trouve un système pour faire tenir mon truc. Ça va. Ah oui, il faudra que je vous montre les sprays que j'ai. J'ai acheté un spray d'huile essentielle de lavande. Non mais franchement, non mais là j'en rigole maintenant. Alors, la gendarmerie de Neuvy-Saint-Séculchre, dans l'Indre, a été privée du courant lundi soir durant plusieurs heures. Bon, alors,
À croire en riverain, l'incident serait dû à la pose d'un compteur Linky, ce que dément Enedis. Alors moi, je vais vous dire, je m'en fous complètement ce que pense Enedis. Mais alors, complètement. Hein. Maintenant, ils font des... Voilà. Par exemple, voilà, je vais vous montrer quelque chose que je n'aime pas. C'est ce genre d'image-là. Voilà. Déjà. Alors, ça, c'est pas beau du tout. Ça va. Voilà la vulgarité, quoi. Voilà. D'une belle princesse qui était très jolie. On l'a fait vulgaire. Voilà. Je sais pas si vous voyez avec les bas là et tout. La vulgarité est partout. La perversion est partout. Même jusqu'à maintenant des dessins animés, des jolies photos qui étaient très jolies à l'époque. Voilà, c'est de pire en pire, quoi. Alors, c'est qui fait ça? Est-ce que c'est ma copine? C'est quoi ça? Non, c'est vrai, non, non, non. Non, je ne sais pas si c'est une blague ou pas hein, que font les gens, mais c'est tous les matins quand même, hein, c'est une émission sérieuse. Hein. Ah, mais il est mort? Moi, je pensais que ça avait été une blague. Bah oui, normalement, bon, je vais aller écouter France 2. Ah, mais il est mort? Ah bon? Bah, alors moi, en plus, ce qu'il allait dire, parce que bon, il était gravement malade, il allait dire pour son cancer, tout ça, mais en même temps, comme je disais, ben, de toute façon, toutes les personnes qui sont connues à fumer à gogo, à se prendre de la drogue, à boire à outrance, à faire des fêtes, non, non, descends là, Sacha, non, 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 on pianote pas, non, ici, Sacha, Sacha, on pianote pas sur le clavier parce que tu vas me fermer l'ordinateur. Moi, je m'en fous qu'il marche sur le clavier, mais après, ça m'écrit plein de trucs, ça me ferme tout l'ordi, et là, je suis embêtée. Voilà, vous savez. Donc, moi, comme je disais, de toute façon, toutes les personnes, surtout dans le business, tout ce qui est business, musique, télévision, film, etc., toutes ces personnes qui fument à outrance, qui boivent à outrance, qui font des fêtes à outrance, qui dorment très peu, qui prennent de la drogue, qui fument, etc., plein de trucs, nanana. Ben, il faut pas s'étonner. Un jour, ça tombe dessus. Faut pas être étonné, quoi. Et encore, il a vécu longtemps, hein. Donc, je pense quand même qu'il connaît des choses pour être en bonne santé. Hein. Je pense qu'il était bien suivi. Voilà, il était bien suivi, quoi. Ben oui, les gens qui ont de l'argent sont beaucoup mieux suivis et on les finance pour être normalement en meilleure santé que les pauvres qui, eux, ne peuvent pas se payer des grands médecins. Mais il ne faut pas s'étonner. Voilà. Il y a même des gens dans la vie qui ne vont pas faire tout ça à outrance, je parle à outrance, pas de drogue, bon, ils vont fumer, ils vont boire un peu, et il leur arrive quand même un cancer. Comme moi, ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver. Pourquoi? Parce que tout au long de notre vie, si nous avons eu beaucoup de stress,
que ça nous a bouffé, ça nous bouffe à l'intérieur de nous, hein, c'est le mot exact. À un moment donné, le cancer va se déclencher. Voilà. Il y a des gens qui se demandent pourquoi ils ont un cancer alors que... voilà. Mais oui, nous sommes des êtres humains et tout le monde peut avoir un cancer. Tout le monde. Le stress, les problèmes, tout ça, on ne s'en rend pas compte, ça fait partie de notre vie de tous les jours, on ne s'en rend pas compte. Dès qu'on se met en colère avec son conjoint, ben, on ne dirait pas, mais hop, ça agit sur le corps et l'esprit, bien sûr. Mais on va parler du corps, parce que les gens ils comprennent avec l'esprit. La plupart des gens, pardon, pas tous, hein. Il y en a beaucoup qui sont quand même intelligents là-dessus. Donc ça joue. Dès que vous vous engueulez, dès que vous gueulez après vos enfants, vous êtes en train de vous imprégner de quelque chose de mauvais. Et la vie va faire en sorte que vous allez avoir des petits problèmes de santé. Voilà, la vie va vous avertir. Bon, faites pas trop attention, vous continuez à déconner, tout ça. Et à un moment donné, la vie va faire en sorte que votre corps, il va faire en sorte qu'il va être obligé de passer par une très très grande maladie pour que vous en preniez conscience. Et que là, vous faites quelque chose. Parce que tant que vous n'avez pas attrapé une très grande maladie, vous n'en prenez pas conscience. Moi, il m'a fallu plusieurs maladies pour vraiment prendre conscience. Je savais que le stress jouait là-dessus, je n'ai rien à dire. Mais il a fallu que j'aille, bon, déjà jusqu'à l'endométriose, dont on m'avait placé un tube, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans le rein pendant 6 mois, pour que le rein voir si le rein gauche se développait autour de ce petit tube, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. On me l'a enlevé au bout de 6 mois et le reste s'était refait. Mais il me fait mal. Voilà, de temps en temps, quand j'ai pas assez bu, il me lance. Il me rappelle que je n'ai pas assez bu. Après, j'ai eu la perforation du gros côlon, du gros intestin, donc du côlon côté droit. Mais à cause de l'acidité du stress. J'avais énormément de stress très important dans ma vie avec quelqu'un que je ne supportais plus, et plus mon travail. Plus toutes les heures que je faisais, je travaillais énormément parce que je voulais m'acheter un petit terrain et me faire construire une petite maison de 50 mètres carrés. Donc des heures, j'en ai faites. Je peux vous dire qu'en plein été, même je bossais de 6h30 le matin, on commençait très tôt l'été, et je pouvais terminer 21h, voire minuit. Parce que les gens, des fois, ils rentraient très tard. Donc vous pouvez imaginer quand même le boulot que j'ai fait pour essayer de mettre cet argent de côté, mais malheureusement je vivais avec quelqu'un qui avait énormément de dettes qu'il devait payer. Et oui, il s'était remis à son compte, ce monsieur, et bien sûr tous les organismes lui sont tombés dessus et il devait des dettes depuis 10 ans. Parce que sa boîte avait fermé. Oui, il travaillait seul et c'est pas des grandes boîtes, quoi. Et tout lui est tombé dessus, sans compter la CAF, etc. Donc, il payait tellement de choses que c'était à moi de payer le loyer la plupart du temps. Donc, je vous dis pas ce que je devais payer comme loyer, etc. Donc, je n'arrivais pas à mettre de l'argent de côté. Et là, quand j'ai eu la perforation du côlon, et que le chirurgien, donc le médecin, je ne sais plus, c'est le médecin qui venait me voir là, de l'hôpital, de la clinique, m'a dit que non, c'est rien, c'est à cause du stress. Non, c'est vrai que c'est réel,
c'est vrai, c'est rien, c'est à cause du stress. Voilà. Bon, ce qu'il m'a expliqué, c'est que je n'avais pas eu de quelque chose de pointu, comme un os ou un truc comme ça. Par exemple, vous pouvez très bien manger, je sais pas moi, voilà, j'aurais pu manger quelque chose où j'aurais eu un truc pointu qui aurait pu me percer le côlon, mais rien du tout. Rien de tout ça, quoi. Et là, j'ai compris, là, je me suis dit stop, stop, stop. J'avais décidé déjà bien avant de quitter cette entreprise. Il fallait juste que je trouve un autre emploi. J'avais décidé de quitter cette entreprise. Voilà. Après, je suis restée avec cette personne, toujours en colocation, même que je ne supportais plus cette personne. On restait en colocation parce que je voulais pas vivre en appartement, je voulais vivre en maison. Donc la seule solution, c'était, comme lui ne voulait pas faire sa vie avec quelqu'un, moi non plus. En plus, il me respectait, voilà, il me respectait en tant que personne. On n'avait pas de relation entre nous, rien du tout. Donc on avait décidé de rester ensemble, malgré que voilà, je faisais abstraction, que je ne le supportais plus, mais que je voulais à tout prix rester vivre avec lui, pour rester vivre dans une maison. Et lui était d'accord aussi, puisqu'il ne voulait pas vivre dans un appartement. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que quand vous restez vivre avec quelqu'un que vous ne supportez plus, on mangeait pas ensemble, rien. Je veux dire, on mangeait même pas ensemble. Chacun mangeait ce qu'il voulait à l'heure qu'il voulait. Donc vous voyez, je prenais même pas le petit déjeuner avec lui. Voilà, lui il avait sa vie, moi j'avais la mienne. Mais il y avait ce stress aussi qui se rajoutait parce que je vivais avec lui uniquement pour qu'on reste dans une maison et que lui aussi était d'accord. Et voilà, et pourtant c'est pas quelqu'un de riche, il était très pauvre, hein. Mais voilà, on ne voulait pas d'appartement, mais ça m'a fait un mal-être en moi, parce que je ne supportais pas. Je ne pouvais pas me le voir. C'est comme ça. C'est comme ça, au bout de certains temps, vous savez, quand vous avez gâché 10 ans de votre vie, vous forcez à rester avec quelqu'un parce qu'il y a un grand motif et que finalement, la vie a fait que je me suis retrouvée dans un appartement en HLM et que là, c'est très bien, lui, il a pris ses valises, il est parti vivre ailleurs. C'est lui qui a voulu, hein. Moi je ne l'ai pas mis dehors, je ne suis pas quelqu'un qui met les gens dehors comme ça. Disons, surtout en hiver en plus. Je crois qu'il était en partie, je ne sais plus si c'est parti en été ou en hiver, j'en sais rien. Donc voilà. Mais ça a joué beaucoup sur la santé. Se forcer à rester avec quelqu'un, on dirait pas, mais ça joue beaucoup sur le moral et sur la santé. Vivre avec des gens autour de vous qui, eux, n'ont pas la même vision de la vie, et surtout l'éducation, alors je ne vous dis pas, je vais parler de mes anciens locataires là où j'habitais avant. Les appartements étaient tout neufs. Bon, au bout d'un an, on avait déjà plein de fissures dans le bâtiment quand même. Hein. Oui, même avant un an, mais je dis au bout d'un an. Mais ces voisins, donc, il y en avait qui venaient d'un certain pays, je sais pas. Il y en avait un qui n'était, je sais qu'il y avait une dame, elle n'avait pas encore la nationalité française. Elle venait d'un pays, alors sans doute africain, quelque chose comme ça. Mais eux, donc, ils étaient très très noirs de peau. Voilà, très noir, c'est pas chocolat, très noir de peau. Et comme vous savez, vous avez dû les voir déjà dans les émissions, ces gens-là vivent avec la musique. De génération à génération, c'est la musique, la musique, la musique. D'accord?
Et ils laissent faire les enfants à n'importe quelle heure debout. Par exemple, le petit garçon donc de ma voisine du dessus, qui avait quand même 2 ans et demi, entre 2 ans et 3 ans, et ça courait, et ça courait, et ça courait dans tout l'appartement, et ça courait, et ça courait. Mais bon, à 21h, il court. 22h, allez, il est toujours en train de courir. Et il roule, il est assis dans une sorte de voiture à roulettes. Et à 23h, il est encore debout, ce petit. Vous imaginez, à 2 ans et demi? Ces gens-là, ils laissent les enfants très tard. Ils les habituent avec la musique à fond. Donc, ça veut dire que le petit, après, il est habitué à dormir à 2 ans et demi avec la musique extrêmement fort chez eux. Et ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard? Ces enfants, ils sont habitués à vivre comme ça. Donc, ils vont refaire la même chose plus tard. Ben oui, ils vont reproduire ce que les parents leur a fait vivre pendant qu'ils étaient jeunes, puisque eux, ils vont continuer à vivre dans la musique à fond, de se coucher à pas d'heure, à faire des fêtes à pas d'heure, etc. Et quand ces jeunes prendront, ces enfants, quand ils seront jeunes, ils vont prendre un appartement quelque part, ils vont pas comprendre qu'il y a des gens qui vont venir sonner à la porte en leur demandant gentiment juste de baisser le volume du son. Et la première chose qu'ils vont penser, c'est « Ah, les gens sont racistes ». Voilà, parce qu'ils mettent le mot raciste partout. Hein. Il y en a beaucoup qui nous traitent de fromage blanc. Ben oui, parce qu'on est blanc de peau. On leur dit rien à ces gens-là, c'est normal. Mais vous osez aller demander à ces gens-là de baisser un peu le volume, parce que quand même des fois à 3 heures du matin, il y avait le volume à fond. Mais on vous agresse. Ça y est, vous avez toute leur communauté là, parce qu'ils sont plusieurs, hein, ils sont en famille, avec plein d'amis et tout, vous les avez tous sur le dos. Et en plus, ils vont vous dire que vous êtes raciste. Donc le mot raciste à mettre partout, moi je leur avais dit, écoutez, arrêtez là, hein, vous arrêtez là, d'accord? Moi je vais vous donner un exemple. Au dernier étage, il y avait une famille arabe. Donc le père, donc le mari, donc l'homme, la femme, ils avaient 2 enfants. Et bien ces gens qui étaient arabes, donc du Maroc, le monsieur venait du Maroc avec sa femme, ben c'était des gens très 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 respectueux. Et ils avaient décidé de chercher une maison pour partir de là, parce que pour eux c'était invivable de vivre avec des personnes qui faisaient autant de bruit que ça et du tapage. Et puis ça laissait tout, hein. Bouteilles de bière, canettes de bière, ah je vous dis pas, mais je vous dis pas tout ce qu'il y a eu, quoi. Donc ces gens-là étaient très respectueux avec moi, le monsieur a toujours été très très gentil avec moi. Vraiment très respectueux. J'ai vraiment rien à dire pour ce couple qui est arabe. J'ai vraiment rien à dire pour eux. Il y en a d'autres par contre, voilà quoi. Il y en a d'autres qui sont irrespectueux. Hein. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Et pour les gens qui sont blancs de peau, ben c'est pareil. Hein. Vous en avez qui font attention aux voisins de ne pas faire de bruit à partir d'une certaine heure. C'est la moindre des choses. Ben, d'autres, ils n'en ont rien à faire, quoi. Même s'ils sont blancs de peau, ils ont une éducation, je sais pas, quoi. Il faut refaire l'éducation, quoi. C'est pareil. Donc c'est juste pour vous dire que le stress s'accumule en nous jusqu'à nous faire des grosses maladies. Donc moi, gynécologiquement, j'ai failli avoir le cancer. Donc heureusement que j'avais passé un examen, que ma gynécologue s'en est aperçue et que je devais rentrer en urgence me faire opérer. Et bien sûr, la poste m'a perdu 3 fois le courrier.
donc j'étais pas contente du tout, parce que je savais que je devais aller me faire opérer en urgence, et j'attendais donc le courrier, et chaque fois elle me l'envoyait, mais je le recevais toujours pas. Ça commençait à bien faire, quoi. Et puis voilà, donc on m'a opéré, tout ça. Après, quand j'ai reçu l'ordonnance, tout ça, le courrier pour le chirurgien, le médecin, etc. Donc on m'a opéré, mais j'ai failli, oui, avoir le cancer. Et là, quand le cancer se développe, Tintin, pour le faire reculer, à part partir en Inde, aller voir des médecins ayurvédiques, etc., etc., si j'avais pas d'animaux, oui, je le ferais, mais comme j'ai des animaux, non, je ne peux pas me permettre de m'en aller et de les laisser. Donc, moi aussi, voilà, je peux avoir une grosse maladie du jour au lendemain. Voilà. Là, pour l'instant, c'est surtout ma cheville qui ne fait que me lâcher. Et là, je tombe par terre même. Quand elle me lâche, je tombe par terre, je tombe au sol, quoi. Donc là, c'est pas facile pour moi parce que j'ai pas envie d'aller me faire opérer pour qu'on aille me mettre des crochets en inox ou je sais pas quoi là, un truc spray là, me mettre des crochets pour accrocher les tendons entre eux pour que ça s'arrête de se déchirer. Parce que chaque fois j'ai des déchirements et le temps que ça se reconstruit, c'est long, quoi. Donc je marche quand même, hein. Je peux vous dire que je marche quand même, que voilà, ça sert à rien que je laisse ma cheville reposer pendant 3 semaines clouée au lit, hein. Alors de temps en temps elle est reposée bien sûr, puisque quand je dors et quand je fais la sieste, elle se repose. Là je suis assise, attendez je me relève, je suis assise donc elle a le temps de se reposer. Donc voilà. Après, j'ai toujours mon mal au dos. Donc là, je vais aller voir un ostéopathe. Là, c'est prévu. J'ai encore mal au dos. Donc là aussi. Donc la vie est en train de me montrer que j'ai pas fini, quoi. J'ai pas fini de travailler sur moi. Non, j'ai pas fini du tout de travailler sur moi. Donc le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est déjà réduisez tout ce qui est nocif. Je dis réduire parce que pour arrêter, c'est trop difficile, hein. Je vous mettrai un peu après. Voilà. Il faut bien dormir. Il faut réduire tout ce qui est lait de vache. Voilà. Bon, moi j'ai arrêté, hein, j'ai arrêté le laitage. J'ai arrêté le laitage. Et à un moment donné, j'ai même arrêté le chocolat, mais c'est plus fort que moi, donc je vais commander du chocolat, mais vegan, sur le site vegan. Parce que je sens que j'en ai besoin. Non, mon kimono, je t'aime mon chat. Oh, que je t'aime. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Allez. Je fais portière hein, dans ma vie, hein, vous savez. Il faut que j'ouvre et que je ferme. Allez, allez. Voilà. Bon, en même temps, ils me font faire du sport, ça me fait me lever et me rasseoir. Donc, grâce à eux, je fais un peu de sport. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de manger tout ce qui est saucisson et viande rouge. Voilà. Si vous voulez manger vraiment de la viande, mangez de la viande blanche.
Tout ce qui est soda, bon, ben, prenez-en, allez, on va dire, allez, faites-vous plaisir 2 fois dans le mois, mais pas plus. Pas plus. À bannir le Red Bull, le Coca-Cola, le Fanta, bon, vous pouvez en boire un petit peu, on va dire 2 fois dans le mois, mais à réduire. La limonade, qui est très bonne aussi, on va dire pas plus de 2 fois dans le mois. Hein. Le cidre, si vous aimez aussi le cidre, n'en abusez pas. Le vin, vous pouvez arrêter le vin le midi et le soir, surtout le vin, la piquette, là, vous savez, les tonneaux à la piquette. Vous êtes habitué souvent à boire, non, faites-vous un bon repas et, je sais pas, prenez un basillac, pour les desserts, le sauterne, vous pouvez le prendre pour l'entrée et le plat, vous avez plusieurs sauternes différents. Si vous n'aimez pas ces vins blancs, après vous avez des vins rouges et du rosé. Alors moi je ne suis pas du tout rosé. Le vin rouge, le seul vin rouge que j'ai aimé dans ma vie, c'était en Espagne. Voilà, c'était vraiment un vin mais très bon, vraiment corsé. J'ai jamais retrouvé ce vin ici en France. Mais de toute façon, ça fait des années que j'ai arrêté le vin. J'arrive même plus à me rappeler du troisième vin que j'aimais bien. Donc c'était, attendez, mon Basillac, Sauterne et puis il y en a un autre qui est réputé, qui est très très bon, mais qui est cher. Ben, vous voyez, je commence à oublier. Tellement que je n'en bois plus, je commence à oublier le nom des vins. Ne vous inquiétez pas, c'est Kimono, il vient de rentrer. Je l'ai fait sortir il y a quelques minutes et monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il re-rentre. Donc, voilà, monsieur est servi. Ben oui. Donc, ben voilà, écoutez, réduisez la cigarette, faites-vous aider pour ça, hein. L'acupressure, l'acupuncture, les patchs. Faites-vous aider, déjà ça va vous aider à économiser beaucoup d'argent. Voilà. Et puis après, pour votre santé, ben ça c'est vous qui voyez. Hein. Soit vous en foutez, soit vous en foutez pas. Après, peu importe, comme je dis que peu importe si on a le cancer, c'est pas ça le plus grave. On nous dit qu'on a un cancer, bon ben on a un cancer. Le plus grave, c'est plutôt la douleur. Dans la douleur que vous allez avoir à fur et à mesure que la maladie augmente. La chimiothérapie. C'est ça le plus dur. C'est pas juste le cancer qu'on va vous dire vous avez le cancer. Moi je m'en fous. Demain on me dit j'ai le cancer, j'ai le cancer. C'est pas ça moi le problème. Le seul souci c'est combien de temps je vais vivre avec une souffrance. Et comme j'ai pas envie de passer toute ma vie avec la chimiothérapie, etc., je ferai en sorte de me guérir toute seule. Et si je vois que ça fonctionne pas, je demanderai, j'irai je crois que c'est en Belgique ou en Suisse, bon je sais plus dans les pays, où l'on vous aide à partir tranquillement. Parce qu'en France, on ne le fait pas. Voilà, on est obligé de partir dans un autre pays. Et c'est ça le plus grave quand même. Là, j'ai quand même honte pour la France. Hein. Mais j'ai honte. Hein. D'avoir toute la technologie qu'ils ont pour la médecine, pour l'armée, pour les trucs... et encore, on ne dit pas tout, mais ils ont tellement de technologie quand même en France. Hein.
Je veux dire, ils sont bons quand même dans des domaines, ils sont très bons. Mais on ne permet pas aux gens de s'en aller tranquillement à leur demande. On leur demande, que ces gens-là, ils demandent au docteur, ils en parlent plusieurs fois, parce que ne croyez pas que vous allez dans un autre pays, hop, vous dites, voilà, je veux me faire endormir définitivement, hop, faites-moi une piqûre et je m'en vais. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Non, d'abord, vous passez par plusieurs étapes. Vous voyez votre médecin ici, vous voyez les spécialistes, si vous avez le cancer, exemple, ici en France. Tout votre dossier, après, vous l'amenez dans l'autre pays, là où vous demandez à être euthanasié, quoi. Donc, vous allez voir plusieurs spécialistes, même des psychiatres. Ben oui, parce que les psychiatres doivent analyser vraiment le motif qui fait que vous demandez cela. Il y a les médecins dans notre pays, il y a le chirurgien, vous passez plusieurs fois. Ça peut durer 3 mois, hein, voire un peu plus. Et là, après, votre demande, quand elle est acceptée dans notre pays et que vous en avertissez donc votre médecin ici en France, bon, ben ça y est, c'est bon, vous pouvez y aller. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans les autres pays parce qu'ils souffrent tellement qu'ils n'en peuvent plus. Qu'ils en peuvent plus. Ou bien en France, il faut être mis sous coma artificiel. Il faut demander à être mis sous coma artificiel. Mais tout ça, ça prend de l'argent pour la sécurité sociale. D'accord? Parce qu'il faut quand même payer la chambre, etc. Vous pouvez pas rester sous coma artificiel à votre demande pendant 10 ans. Donc le mieux, c'est que si vous souffrez trop, vous demandez comme beaucoup de gens ont fait, tant pis, vous allez dans un autre pays et peut-être voilà, au bout de 3 mois, quand vous aurez vu tous les spécialistes qu'il faut voir, parce que vous devez revenir, hein, attention, ça ne se fait pas comme ça. Eux, ils regardent, hein, si vous venez juste pour dire je suis en dépression, voilà, je veux mourir, je veux me suicider, mais je ne suis pas capable de le faire, non. Ils vont vous envoyer voir quelqu'un qui va vous aider à vous soigner de la dépression. Mais non, ils ne vont pas vous euthanasier pour ça. Non, non. Ça va à l'encontre de l'éthique humaine déjà. Et même pour les médecins, non. Sinon, ça veut dire qu'ils vont tuer tous les gens qui sont en dépression, qui veulent se suicider. Donc non, ça ils ne le font pas. Hein, je vous rassure, ils ne le font pas. Je ne dis pas qu'il y a peut-être des abus, et ça j'en sais rien, parce que des abus, de toute façon, il y en a partout dans tous les pays. Donc je ne peux pas du tout vous dire, peut-être qu'il y a des abus, mais en même temps, peut-être que ça peut aider les gens. Voilà. Il y a des abus ça peut aider les gens, parce que les gens, ils en ont marre, et puis le médecin, bon, il va faire ce qu'il faut, quoi, pour soulager la personne. On appelle ça des abus, mais en même temps, ça aide la personne. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. Donc, voilà, là, donc, je vais aller voir un petit peu pour Johnny Hallyday, ce qu'ils disent un peu sur France 2. Pas longtemps, hein, bien sûr, peut-être un quart d'heure. Et bien voilà, écoutez, quand on a abusé toute notre vie de belles choses, hein, comme on dit, de trop de belles choses qui sont en vérité très négatives et très nocives pour le corps et pour l'esprit, ben, il ne faut pas s'attendre à vivre éternellement comme il faut. Et encore, lui, il faisait du sport, et puis il avait tous les grands spécialistes avec lui, quoi. Donc ça l'a poussé quand même, à son âge, il a bien vécu. Hein. Voilà, il n'a pas 20 ans. À son âge, il a bien vécu. Donc ça me choque même pas qu'il soit décédé. Je pensais qu'il allait vivre encore un peu plus longtemps. Je ne pensais pas, là, quand j'allais apprendre ce matin qu'il était décédé. Mais ça ne me choque pas plus que ça, quoi. Non, je m'attendais à ce qu'il vive un peu plus longtemps.
Euh, mais voilà, j'étais surprise que ça soit maintenant, quoi. Mais après, ça me choque pas, hein. Il a bien vécu, il est arrivé à un âge quand même. Bah écoutez, il vaut mieux qu'il soit parti en paix plutôt que de souffrir pendant des ans, hein. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Ouais, je suis un peu fatiguée. Et maintenant, il est 8h10. Donc c'est bon, je vais pouvoir commencer un petit peu. Aller à la salle de bain, tout ça, me préparer. C'est une heure convenable, quoi. Et je vous dis à plus tard.